Bien, soyons bénis. Bien, mais s'il vous plaît, en Jésus, remettons ce moment, ce temps de consécration à Dieu, d'adoration au nom de Jésus. Ce service, au nom de Jésus, Seigneur, prends contrôle. S'il te plaît, Seigneur, sauveur de nos âmes, enseigne-nous, parle-nous. Nous vivons dans un monde perdu, pourri, égaré, éloigné de toi, Seigneur. Mais aussi, nous sommes déjà en train de vouloir nous perdre, de vouloir nous éloigner de ta personne, de ta pensée, ô Jésus du royaume. Prends contrôle, romps encore les alliances, éloigne dans cette salle, Seigneur, et partout, même sur Google Meet, là où les enfants te suivent, t'écoutent, Seigneur, toute forme de distraction, d'œuvre des ténèbres, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que ton esprit va nous conduire dans toute ta vérité. Que seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien, mais sois béni. Sois fortement béni ce matin. Nous allons voir un enseignement qui va nous rappeler, nous ramener, nous cadrer, nous recadrer. Un enseignement qui va nous sauver. Un enseignement qui va beaucoup nous bénir, nous bénir, nous bénir, nous bénir encore. Un enseignement indispensable, incontournable, surtout pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de la communion. C'est un partage qui est propre, la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. L'apôtre Paul a parlé de beaucoup de choses. Dans la Bible, on parle de la communion fraternelle, la communion telle. Il y a plusieurs, la communion avec les démons, à lui, la communion. Moi, aujourd'hui, nous voyons et nous parlons et nous partageons la communion avec Dieu. Il y a la communion aussi avec le sang de Jésus. Il y a la communion avec le corps et le sang du Christ aussi. Mais c'est la communion avec Dieu aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui nous intéresse. Quand on dit communion avec Dieu, la communion, c'est quoi? Ce n'est pas... Parce que les gens se disaient que la communion, comme nous on a grandi dans l'idolâtrie, la communion, c'est tout le truc que quand on dit qu'on t'a baptisé, tu prends le truc rond là, quand on te mettait, tu prends, tu mets dans la bouche. C'est pas ça la communion, ni au corps. Non, le truc qu'on te donnait idolâtre là, ce n'est pas ça. La communion, c'est quoi? On dit qu'il y a communion avec Dieu, ou bien avec le Père et le Fils. Écoutez bien. Quand on a les pensées communes, dans les mêmes pensées, quelqu'un va me dire, peut-on atteindre ce niveau? Oui, bien sûr, puisque la Bible en parle. En dehors des pensées communes, nous avons les sentiments communs, dans les mêmes sentiments que Dieu. Nous avons les mêmes buts. C'est ça la communion. Nous avons les mêmes désirs. C'est ça la communion. Donc il y a le mot même. Donc quand je dis que je communie avec quelqu'un, c'est que nous avons les mêmes pensées, les mêmes désirs, les mêmes émotions, les mêmes buts. Donc si quelqu'un dit je communie avec Dieu. Et ça, c'est une grâce que nous avons reçue. C'est possible de dire qu'on communie avec Dieu. La Bible en parle. Ce sont des informations qui comptent pour nous. Dans la communion, là, c'est quoi? C'est la création d'une relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, tu crées, ou Dieu a déjà même créé, il nous attend. C'est-à-dire une relation comment personnelle. Comme tu peux avoir une relation personnelle avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec ta femme, avec, je ne sais pas, un collègue, une collègue, c'est plutôt qui. Donc, il y a une relation comment personnelle, c'est-à-dire qui ne concerne que ta personne, ton être. C'est ça la communion. Donc, si j'ai une relation personnelle avec toi, je suis en communion avec toi.
Donc, ça veut dire que il ne peut pas avoir un genre de choses, même pensée nous avons, les mêmes sentiments nous avons. C'est-à-dire les mêmes buts nous avons. Et les mêmes désirs nous partageons les mêmes choses. Et alors maintenant, comme c'est une relation personnelle avec Dieu, que nous entretenons avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la confiance. Dans la communion, il y a la confiance, il y a l'unité, il y a l'harmonie, il y a l'entente. C'est pour que chacun commence à examiner s'il est en communion avec Dieu. S'il a les mêmes pensées que son Dieu, les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes buts que son Dieu. S'il a une relation personnelle, je peux avoir une relation personnelle, pardonnez-moi, avec votre maman, avec votre papa, avec. Donc, ce qui fait que quand on a cette relation personnelle qu'on a créée, ou bien que Dieu a créée, bien mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons dépend de cette relation. Celui qui quitte la relation a violé la communion. Tout à l'heure, on va lire dans 1 Jean. Donc, celui qui a une pensée contraire a violé la communion. Celui qui quitte, comment dit Saint-Esprit, qui quitte les émotions, c'est-à-dire le sentiment. Si tu n'as plus les mêmes sentiments que l'autre, tu as violé. Donc, on ne peut que marcher de la même manière. On ne peut qu'avoir les mêmes buts. Les mêmes buts, les mêmes désirs. Je vais prendre un exemple. Si nous sommes dans la communion fraternelle, les frères et moi, vous et moi, nous tous, nous ne pouvons avoir que les mêmes sentiments, les mêmes buts, les mêmes désirs, les mêmes émotions. Les mêmes buts, les mêmes pensées, le même amour. Donc, si nous sommes en relation les uns avec les autres, il y a confiance. On ne viendra pas me dire un matin que, oh, tel est comme ça, moi aussi je vais croire. Je vais dire non, mais je suis en communion avec tel. Je ne peux pas croire. Nous avons les mêmes pensées. S'il a fait telle chose, il a dit ceci, ça veut dire que moi j'ai fait. Je vous parle ici d'une intimité profonde, vous allez comprendre. Et ça compte tellement, ça compte. Être en communion avec Dieu, oui, c'est communiquer avec lui. C'est une communication intime. Ah, Jésus. Une communication comment intime. Intime. Je communique, je parle, c'est intime. Que ce soit à travers sa parole, que ce soit par son esprit, par sa propre personne, c'est intime, il y a intimité. Qui ne concerne même pas mon mari, ma femme, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. C'est avec Dieu, avec mon Créateur, c'est avec le Père, c'est avec le Fils. Bien-aimé, tu peux déjà examiner si tu es en relation ou si tu as une relation personnelle, donc ta personne avec Dieu. 1 Jean 1. Nous allons entrer maintenant, nous allons prendre l'exemple de Jean. Si vous êtes déjà dans 1 Jean 1, vous allez comprendre la communion avec Dieu. Pas fraternel, non. Non. J'ai dit, je commence. Vous vous rappelez déjà que Jean était selon cet écrit, et qui est écrit que, bon, c'est vrai, on n'a pas précisé, mais on dit qu'il y a un disciple que Jésus aimait. Il aimait tout le monde, mais il y avait un amour particulier. Il en ressort ici que c'était Jean, plus c'est à lui qu'il dit, voilà, prends ma mère chez toi. Et que Jean était le plus jeune, certainement à ce moment, peut-être c'est pour ça qu'il est aussi mort le dernier ou en dernier, je ne sais pas, on se comprend un peu. Donc Jean a expérimenté quelque chose, comprenez la communion, il est écrit dans 1 Jean 1, premier verset, ce qui était dès le commencement. Donc il y a une chose qui était, il y a des paroles, il y a comment dire, il y a Dieu, il y a amour, il y avait la communion dès le commencement.
Écoutez, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, dans la communion, oui, j'entends, je vois. Parce qu'il y a quoi? Il y a intimité, une communication intime, c'est-à-dire une relation comment personnelle. Une relation comment personnelle, intime, une communication intime, une relation personnelle avec Dieu. Oui, à partir de ce que j'entends, de ce que je vois, je peux aussi dire, mais pourquoi ne pas créer une relation, une communion ou ne pas être en communion avec Dieu? Ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons contemplé, adoré, et que nos mains ont comment touché concernant la parole de vie, dans la parole qui donne la vie. Verset 2, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue encore, et nous lui rendons témoignage. Écoutez maintenant. Lui, il était en communion avec la parole, avec la vie. Si vous voulez, la parole de vie, et cette vie-là, qui est le Christ, qui a été manifestée. Ils ont vu la vie. Et toi, le fait que tu aies cru en la vie, en Jésus-Christ, il y a un témoignage que tu peux aussi faire. Il dit donc, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Lui, il était déjà en communion. Maintenant, il dit aux autres, voilà, je vous annonce la vie. Je vous annonce la vie éternelle. Pour que vous soyez en relation avec la vie éternelle. Pour que vous soyez en relation avec Dieu, avec son Fils. Pour que vous soyez en communion. Vous avez toujours une communication intime. Que vous ayez les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes sentiments, les mêmes buts. C'est à cela que nous sommes appelés, bien mes frères et sœurs. Les mêmes désirs. C'est une profondeur que nous libérons. C'est une profondeur qui sort de notre être. Quand on communique avec Dieu, qu'on est en relation avec Dieu. Il dit, Jean dit, nous maintenant, nous sommes dans la communion. Nous vous annonce qu'il y a la vie éternelle. Il continue. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté? Jésus-Christ, bien sûr, Fils de Dieu. La communion avec le Père, la communion avec le Fils. Il continue au verset 3. Et ce que nous avons vu et entendu, il revient là-dessus. Pour dire qu'il est un témoin. On ne peut pas parler de communion si on n'a pas vu, on n'a pas entendu. Ce n'est pas que le témoin, il y a aussi la communion, c'est-à-dire, il y a une pensée. Mais tu pouvais avoir des pensées bizarres, mais dès que tu vois, tu entends, tu dis, mais mes pensées changent. Je m'aligne maintenant. Je me soumets. J'obéis aux pensées qui vont me donner la vie éternelle, aux émotions, aux sentiments, au but même, la vie éternelle. À la manière de vivre et de marcher, la vie éternelle. Donc il dit, et ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi. Lui, il était à sauver la vie éternelle. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Pardon. Donc jusque-là, les auditeurs de Jean n'étaient pas encore en communion avec Jean. Et avec Jean, pas encore. Jean, le Père et le Fils, ou bien Jean et ceux qui étaient avec Jean, qui étaient sauvés. Ils n'étaient pas encore en communion. Donc, il écrit aux gens qui n'ont pas encore les mêmes pensées, les mêmes sentiments, les mêmes émotions, pas encore les mêmes désirs. Il dit, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ils étaient déjà en communion. Ils étaient en communion avec le Père et le Fils. Si vous voulez, il était également en communion aussi fraternelle avec les frères, avec ceux qui étaient là, qui avaient cru et qui étaient sauvés. Donc ici, je voudrais prendre un genre de détail pour dire que parfois, on ne peut pas être en communion avec Dieu, ce n'est pas en communion avec le frère. Ou bien peut être en communion avec le frère, il faut qu'on soit en communion avec Dieu.
Donc, il faut qu'on ait une relation personnelle, que ce soit par la prière, par la parole, par l'écoute de la parole, parce qu'on a bien entendu, il faut, comment dire, cette communication intime. Il faut cette relation personnelle avec Dieu. Il dit, oh, notre communion, écoutez bien, notre communion, il explique, est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Pour dire quoi? Jean dit ici, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que lui est en communication intime avec le Père et le Fils. Ça ne dépendait pas ou de son mari, ou de sa femme, de ses frères, de ses soeurs, jamais, ou de... Il dit, oh, notre communion, dans les pensées que nous avons, nos sentiments, notre but, nos désirs, les désirs de notre esprit, de notre âme, des profondeurs, de nos profondeurs, sont les mêmes que ceux du Père et du Fils. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Si la Bible en parle, c'est que c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc la communion ici compte. Es-tu en communion avec Dieu? Es-tu en communion avec le Fils et avec le Père et le Fils? Il y en a qui ont perdu cette communion. Il y en a qui n'ont jamais été en communion. Mais il y en a aussi qui peuvent retrouver cette communion qui est déjà perdue. Il faut que tu grandisses, que tu croisses, que tu atteignes ce niveau-là. C'est-à-dire les pensées communes. C'est pour ça qu'il y en a qui échouent. Parce que même dans leur propre couple, dans leur propre maison, il n'y a pas de pensée commune. Avec les frères et les sœurs, ça ne passe pas. Les gens n'ont pas les mêmes sentiments. Parce que commun veut dire même. Oui. Les gens n'ont pas les mêmes désirs. Vous voyez, vous arrivez dans un couple, pas le désir de la femme, pas le désir du mari. Vous arrivez dans une famille, chacun n'a pas de désir. On ne peut pas communier. Vous voyez, voilà les buts que tu as à atteindre. Les buts que... Non, on ne peut pas. Ce n'est pas ça. Communier, c'est une relation personnelle. Une communication intime avec. Fondée sur la confiance. Fondée sur l'amour. Si tu aimes ton Dieu, si tu aimes Jésus, tu seras en communion avec le Père et le Fils. On continue maintenant. Parce que tout le monde dit, je suis en communion avec Dieu. Autant qu'ils ont perdu la communion depuis. Ils ont perdu l'entente, l'amour, la cohésion, la joie. Parce que quand on est en communion, on expérimente la joie de Dieu. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient agir en nous. Le verset 4 dit, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit comment parfaite, bien sûr, qu'on est en communion. Oh mon Dieu, la joie est parfaite. Dites tout ce que vous voulez dire sur quelqu'un qui est en communion avec Dieu, communication intime. Donnez-lui tous les noms d'oiseaux, oppressés, persécutés. C'est sa communion qui compte. Il n'est pas là pour rechercher à gagner les choses du monde et de la terre. C'est la communion qui compte. L'Église a perdu la communion avec Dieu. Pourquoi il faut courir, il faut s'enrichir, il faut que je m'occupe de ma famille. Occupe-toi de ta famille. Si tu as perdu ta communion avec Dieu, ça ne sert à rien. Non, j'ai mes factures à payer, j'ai ceci à faire. Si tu as perdu la communion avec Dieu, l'intimité là, la communication intime que tu as avec ton Père et le Fils Jésus-Christ, si tu as perdu, paye toutes les factures, ça ne servira à rien. Aide toutes les promotions. Accouche tous les enfants de la terre. Marie-toi tous les jours. Aide tout l'argent. Aide toutes les maisons, sois multimilliardaire. Mets les costards, les costumes, mets tout ce que tu veux. Dès que la communion là n'est pas, ou si elle est perdue, ça ne sert à rien. Tu pries en vain. Tu cours pour rien. Tu défends des choses qui n'existent pas. Peut-être pour les autres, ça existe, mais pour toi, là, tu te moques de toi-même. Donc, la Bible dit ici, dans 1 Jean 1,4, et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit comment? Parfaite.
Non, ma joie sera parfaite quand je vais demander. Oh, la communion rend aussi la joie parfaite. Parce que quelqu'un dit, ah, même si aujourd'hui je n'ai pas, moi je suis content. Pas seulement la joie, mais elle est parfaite. Empêcher l'Église d'avancer, le sang chrétien d'avancer aussi pour vous. La communion, la personne ne peut me voler cette communion. J'ai dit personne. Ce n'est pas le ministère qui me fait être en communion avec Dieu. C'est une relation personnelle avec le Père et le Fils. C'est une relation personnelle. C'est une communication intime. C'est une relation. Le ministère, jamais de la vie n'est pas la priorité de ma vie. Écoute bien ce que j'ai dit. Le ministère ne peut jamais être la priorité de ma vie. C'est l'intimité, la communion avec mon Dieu. C'est la communion. Dans la communion, là, il y a la vie éternelle. Je commence à faire quoi? À garder. C'est pour ça que dans la communion, c'est avoir les mêmes pensées communes, émotions. Donc, ça veut dire que s'il y a une situation, voici la méthode que nous allons utiliser. On va mettre, comme d'habitude, l'amour devant, la patience devant, la miséricorde devant. Pourquoi? Nous avons les mêmes sentiments. La haine n'a pas de place. Parce que la communion, le rejet n'a pas de place. Parce que la communion, les mêmes sentiments. Il y a des choses que je ne peux pas manifester, que je ne manifesterai jamais. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas été faible un jour, que je ne suis pas faible. Mais ce que je sais, c'est que la communion restaure l'âme de celui qui communie avec Dieu. Les chaînes ne peuvent pas te retenir, même si les chaînes là, peuvent la pointant. Mais il suffit que tu aies en communion, pas comme quelqu'un nous a dit un jour. Je vous envoûtais, non? C'est ça, j'étais toujours, je vous empoisonnais, je faisais ceci, mettais dans la nourriture. J'ai posé la question à la personne que, et comment, pourquoi ça, à un moment de ça? Puis non, c'est que quand il suffisait seulement que vous priez, boum, ça se casse. Il suffisait seulement que vous entrez dans la maison, boum, ça se casse. Pour dire quoi? Goliath là, c'est pointant. L'Égypte là, c'est pointant. Même celui qui croit te retenir, t'enfermer là, t'envoûter là, c'est pointant. Même celui qui croit qu'il est en train de te mentir jusqu'à pas, comme vous dites souvent, mentir pire, c'est pointant. Il y a quand le temps de l'intimité avec Dieu arrive, quand le temps de la communion, de la communication arrive, communie mon frère, toutes les chaînes vont te lâcher. Celui qui t'a envoûté depuis 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça va tomber. Au nom de Jésus, ça tombe toujours. Tu vas te lever comme ça, tu vas dire, Seigneur, mais ma vie, c'est quoi? C'est pour ça que ne vous arrêtez jamais d'être en intimité avec Dieu. La Bible continue. Verset 5. Écoutez maintenant. La nouvelle que nous avons apprise de lui, dont Jean a été enseigné. Alléluia. La nouvelle que nous avons apprise, les enseignements que nous avons reçus, les explications que nous avons reçues de lui. Donc Jésus a enseigné Jean? Bien sûr. Écoutez ce que Jean même a reçu de Jésus. Et que nous vous annonçons, c'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons, la servante et moi nous faisons, et les autres frères font. Nous avons reçu de lui. Nous avons reçu de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Que nous vous annonçons. Donc je ne reçois pas pour garder, je ne peux pas recevoir un enseignement comme celui-ci, je le garde pour moi. Je gagne quoi? Puisque moi je le fais déjà, dans mes pensées. J'adore mon Dieu. Dans mes pensées, je parle à mon Dieu. Dans mes pensées, alléluia. Oui, je suis en communion avec lui. Dans mon cœur, dans mes émotions, je dis, Seigneur, ça. Ce qui fait que quand il y a une situation, le Seigneur sait faire monter une pensée ici, ce n'est pas ta chair. Tout ce qui sont en communion avec Dieu, ce n'est pas ta chair. Il fait monter quelque chose. Déjà, on sait ce que Dieu peut faire monter. Lui qui est saint. Ce que le Père peut faire monter, ce que le Fils fait monter. Ils sont saints, ils sont purs. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, bien sûr, on ne retient pas la communion, on ne retient pas la vie éternelle, on annonce aussi. Quand Dieu aux enfants de Dieu, allez prêcher, évangéliser, priez pour l'évangélisation, ça vous dit que c'est notre travail. Nous n'avons bossé. Est-ce que c'est à moi de sortir la relève? C'est à vous maintenant de prier. Normalement,
avec la... Est-ce que vous savez que celui qui prête la sanctification pendant même 5 ans, c'est comme s'il avait 25 ans de ministère? Je ne parle pas de la séduction, je parle de la sanctification et de la révélation de la parole de Dieu. Donc, ça nous fatigue même, ça nous casse même. Pourquoi? Parce que c'est pur. Ça vient des profondeurs des cieux. Oui. Donc, ce n'est pas un trucage. Ce ne sont pas des enseignements qui sont bafoués, qui sont négociés, non. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. Il brille. Et quand on est en sa présence, rien n'est caché parce qu'il est lumière. Et quand on dit qu'on est en communion avec lui, on collabore avec lui, on communique avec lui, on est en relation avec lui, rien n'est caché, bien sûr. Et qu'il n'y a point en lui de lumière, de ténèbres, autant pour moi. Il est lumière, bien sûr. Plus il est lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister en lui. Il est lumière. Le mal ne peut pas. La sorcellerie ne peut pas. Les intrigues ne peuvent pas. La haine, ces choses n'ont pas de place. Le péché ne peut pas. Aucune abomination, parce qu'il est quoi? Il est. C'est son essence même. Il est lumière. Donc la Bible confirme que et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a point en lui de malversation. Aucune malversation. Qu'elle soit financière, qu'elle soit morale, qu'elle soit physique, pas de malversation. En lui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le noir en lui. Il n'y a pas de méchanceté en lui. C'est ça que la Bible dit que mais. Si on vous annonce que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Ah, c'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que voilà la nouvelle. C'est que Dieu est lumière. Jean a dit qu'il est en communion avec le Père et le Fils. En communion avec Dieu. En relation intime. Il faut qu'on fasse attention. Si nous disons, verset 6, que nous sommes en communion avec lui, maintenant, quelqu'un dit qu'il est en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, Jean dit que vous racontez des histoires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en relation avec les pensées de Dieu, ses émotions, ses buts, ses sentiments, ses désirs. Vous êtes en relation intime, une communication intime avec lui. Et vous marchez dans les ténèbres. Jean dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'ils ont appris du Seigneur Jésus. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec quelqu'un qui est saint, mais ce que tu fais est terrible, tu es malsain. Bien-aimés frères et sœurs, il dit, si nous disons, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis enfant de Dieu, je suis en communion avec Dieu, je connais l'amour de Dieu. Tu parles de la lumière là, Dieu est lumière. Tu crois que ton comportement, si à la lumière, correspond à la lumière, reflète la lumière? Tu crois que quand on te voit, on voit la lumière? Ou bien ce sont les ténèbres qu'on voit? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, la lumière ou les ténèbres? Qu'est-ce que tu fais dans les profondeurs de ton âme? Qu'est-ce que tu libères, la lumière ou les ténèbres? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous mentons. Les gens mentent. Se mentent à eux-mêmes. Non, je suis enfant de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Vous racontez? Nous mentons. Mais n'oubliez pas que dans la communion, il y a aussi l'œuvre du Saint-Esprit.
Parce que le Saint-Esprit vient changer ta vie, il vient changer nos vies, il vient changer notre mentalité, il vient changer notre intérieur, il vient même changer notre éducation. Tout ça pourquoi? Pour que la communion soit comment? Parfaite, une joie parfaite. Je ne peux donc pas dire que je suis en communion avec lui, lui qui est lumière, le Saint-Esprit qui est saint, Jésus qui est juste, et que moi je marche dans les ténèbres. La Bible dit que c'est que je suis menteur. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Si j'ai les mêmes pensées que Dieu, les mêmes pensées que le Père, que le Fils, que le Saint-Esprit, bien-aimés, frères et sœurs, les gens ne travaillent plus pour ces choses-là. Pour avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes sentiments, bien sûr, les mêmes désirs, les mêmes buts que Dieu, que le Fils. Les gens travaillent maintenant aux choses matérielles. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Ces choses nous éloignent de Dieu. Il faut que ça marche. Il faut que ça passe. Il faut que ça prospère. Il faut que ça évolue. Il faut que tout soit comme je veux. Et puis encore, quand tu vas gagner le monde là, le monde que tu veux gagner là, parce qu'il faut que les gens t'acclament, que les gens t'apprécient, que les gens t'élèvent. Quand les gens t'auront élevé et que ta communion sera perdue, mieux vous m'insultez. Insultez-moi, pardon. Mieux vous me donnez même les grades que je ne mérite pas. Le genre que le déshonneur, ça ne me dérange pas. Mieux vous dites même que, pardonnez-moi de le rappeler, que je suis le plus gros livreur de tous les livreurs. Mais la communion, il y a trop de menteurs, de tricheurs. Il y a trop de menteurs et de tricheurs. Et qui viennent voir quelqu'un qui ferme les yeux. Je suis en communion avec Dieu, mais c'est qu'il fait, c'est qu'il pratique. Si vous entrez dans son cœur, dans la communion dans le Seigneur, parce que vous avez les mêmes pensées, il se révèle à travers les pensées, à travers les émotions. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes comme ça, ce sont ces pensées qui montent en vous. Oui, vous croyez que si les pensées de Christ montent en moi, je vais vous accuser n'importe comment? Vous croyez que si j'ai les mêmes sentiments, puisqu'il y a le mot commun, donc même, vous croyez que il y a des choses que je vais ressentir, il y a des émotions que je n'aurai pas parce que j'ai les mêmes émotions que le Père. Le Père me transmet ces émotions. Il y a respect, il y a confiance entre le Père et moi. Il me transmet ces émotions. Je ne te traiterai pas un genre, jamais. Le Père et moi, nous avons le même but, c'est de te gagner, c'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois délivré, libéré. On ne va pas venir te mettre dans l'infortune, on ne va pas te mettre dans des choses qui vont te déranger. On est là pour que tu sois sauvé. Le but est là que tu sois libéré. On n'est pas là pour t'accuser faussement. Mais on est là pour que tu aies les mêmes désirs que nous. C'est ça que, qu'est-ce que Jean dit? Il dit que pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Lui, il était déjà en communion avec le Père et le Fils. Oui, bien aimé, il y a beaucoup d'avantages dans la communion. Si tu as perdu la tienne, allez, vas-y, récupère-la, retrouve-la. Allez, vas-y, à partir de tu peux bâtir. Bien aimé, il y a tellement d'avantages. C'est-à-dire, la sainteté de Dieu monte en toi. Elle vit en toi. Tu as les pensées exactes. Tu ne négocies pas. Tu n'as pas besoin de dire, j'ai fermé les yeux pour recevoir. Non. Pourquoi? La communication intime est déjà là. Tu reçois des choses propres. Mais tout ton être est transformé. Tout ton être est libéré des chaînes. Regardez un peu comme Paul et Silas. Quand ils sont dans une prison, se retrouvent quelque part. Ils chantent. Ils libèrent une onction qui brise les choses. Vous croyez donc que, bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui va vous retenir? Qu'est-ce qui peut vous retenir? Ce sont plutôt les choses que nous faisons dans le monde là qui sont des pièges et qui nous retiennent souvent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit d'abord en communion. Que la priorité ne soit pas ton travail. On vous dit ça tous les jours. Que la priorité ne soit jamais tes affaires. Que ce ne soit jamais ta priorité.
que ta priorité soit d'abord la communion avec Dieu, la communion avec le Père et avec le Fils. C'est dans cette communion que tu vas te recharger tes batteries, recharger ta connaissance, recharger la révélation, recharger la sainteté, recharger la pureté, recharger l'obéissance à Dieu. C'est dans la communion là que tu n'auras pas besoin qu'on te dise que tu as péché. Toi, tu comprendras qu'il y a quelque chose que tu as fait. Tu as eu une pensée qui a violé la communion. La communion d'abord, la priorité de toutes les priorités. Parce qu'à travers la communion, tu es sauvé. Tu es libéré. Même si, bien aimé, l'aveuglement était comment tu tombes. Ça tombe, ça lâche au nom de Jésus. Donc la Bible dit ici, bien aimé, que si nous, là, nous sommes en communion avec lui, si nous sommes en harmonie avec lui, en union avec lui, en unité avec lui, nous formons une seule personne. Eh, bien aimé, la Bible ne dit-elle pas que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vient. Ce n'est pas ça. C'est ça la communion. C'est possible. Ce n'est pas pour dire que ça vient de notre monde. Non, c'est la parole, c'est écrit. Donc, on peut se mettre à l'œuvre. La Bible dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La vérité se pratique. Le verset 6 dit que la vérité se pratique. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec la lumière, mais tu pratiques les œuvres des ténèbres. Tu es en communion avec la vérité, mais tu pratiques le mensonge. Non. La communion change mes pensées. La communion change mes émotions, mes sentiments, change mes désirs. Mes désirs ne peuvent plus être les mêmes. Pourquoi? Je suis en communion avec Dieu, avec la lumière. Mes buts là ne peuvent plus être les mêmes. Parce que je suis en communion avec la lumière. La lumière a la capacité de me changer, moi qui suis humain. De me transformer, de me briser, de me casser. Et de me faire comprendre ce qui est utile pour mon âme, pour mon salut, pour mon bien-être. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. En communion. Nous avons les mêmes pensées. Vous savez ce qui nous tue? C'est le manque de communion. Mutuellement en communion. Jean dit, voilà, moi je suis en communion avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit a transformé mon cœur, ma mentalité, mon intérieur. Il y a une transformation totale au final, la transformation est là, oui. Je suis en accord. L'accord est parfait avec le Père, l'accord dans mes pensées, dans mes sentiments. Accord parfait. Maintenant, je vais progresser. Je vais dire, mes seigneurs, il faut que ce soit mutuel. Je ne voudrais pas seulement être en communion seul avec toi. Je voudrais aussi que ceux qui nous ont écoutés, ceux qui ont reçu, parce que tu nous as appris, nous aussi nous avons annoncé. Ceux-là viennent aussi, vous aussi vous venez, et nous sommes maintenant mutuellement en communion, parce que vous avez compris le fond, c'est qu'il faut qu'on ait la même pensée que le Père, que le Fils. Il faut qu'on accepte que le dépouillement est utile pour la communion. Parce que dans la communion, il y a le mot même, commun, unité, ensemble. Vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il nous a donné l'autorité? Parce qu'on a sa pensée. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, qui sont en communion. Ils vont dire aux démons, va-t'en, parce que Jésus même, aucun démon ne peut dire ça à Jésus. Ils vont parler des langues. Ils vont saisir des serpents. Parce qu'ils sont en communion. Même s'ils boivent un breuvage, ils prennent un breuvage mortel, un poison, ils ne seront pas touchés. Il a dit à ses disciples, mais je vous ai donné le pouvoir
Parce que tu es en communion avec moi. De marcher sur. C'est pour ça que quelque part, le même Jean dit que nous avons la victoire. C'est pour ça que quand on dit même la foi, vous comprenez que c'est la confiance. C'est la communion, parce que j'accepte les pensées de Dieu. J'accepte tout ce qu'il est et je partage avec lui. J'adhère, je me soumets, j'obéis, je dis oui, j'accepte ses pensées. Ce que je vais donc proclamer sera, bien-aimé, la Bible dit que nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous allez voir maintenant, il y a des niveaux de purification. Puisque si vous allez au verset 8 et 9, on parle de purification quelque part aussi. Mais ici, la Bible dit que le fait que je sois en communion, le sang de Jésus travaille. Je n'ai plus besoin de dire, Seigneur, j'invoque ton sang, Seigneur, je réclame ton sang, Seigneur, que ton sang vienne. Non. Mais nous pouvons vous dire de faire ces choses parce qu'on sait qu'il y a un problème. Les gens ont perdu leur communion. Il y en a qui ne sont pas en communion avec le Père et le Fils. Mais ceux qui sont en communion, la Bible dit, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc la communion avec Dieu, avec le Père et le Fils, parce que le sang de Jésus, que tu vois ce sang ou pas, te purifie de tout péché. Pour dire quoi? Quand on est en communion avec le Père et le Fils, on ne pêche plus. Nos péchés sont déjà purifiés. Donc la communion est forte. Dans cette communication intime, c'est-à-dire, l'intensité profonde avec laquelle tu parles à Dieu compte et te purifie de tout péché. C'est-à-dire la sincérité que tu libères face quand tu communiques avec Dieu te purifie de tes péchés. Dans un moment donné, tu n'as plus que, si nous confessons nos péchés, il est évident que Dieu nous l'a pardonné. Non. Ça, c'est un autre niveau. C'est pour d'autres personnes, une catégorie de personnes. Mais pour grandir spirituellement, la communion permet déjà au sang de Jésus de te purifier de tous tes péchés. Tu deviens pur parce que tu as déjà la pensée de Dieu. Il y a des pensées que tu ne peux plus avoir. Il y a des choses que tu ne peux plus ressentir. Il y a des, oh mon Dieu, des buts que tu ne peux plus jamais, ou un genre de désir que tu ne peux plus avoir. Pourquoi? Parce que la communion avec Dieu, avec le Père et le Fils, cette communion t'a purifié. Comment dire? A attiré, a suscité le sang de Jésus. Or, on s'adressait ici aux les gens qui lisaient, qui avaient reçu, Jésus était déjà mort. Parce que les gens continuent à vous dire, non, on ne peut pas réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne peut plus agir, le sang de Jésus agit. Puisque ici, là, Jésus était déjà mort. Jésus était déjà mort. Ça, c'est plus de peut-être 40 ou 50 ans, voire peut-être 60 ans. Parce qu'on dit qu'il est mort peut-être, il avait dans les 90 ans. Donc ça, c'est un message qu'il a, si on écrit ça, c'est un message qu'il avait peut-être dans les 40, 50, 60 ans, quelque chose comme ça. Que Jésus même était déjà mort. Parce que vous savez que les dates sont un genre, là, quand on fait des études, les dates ne sont pas toujours très claires. Donc même ces gens savaient que le sang de Jésus purifie. Ce n'est pas comme nous, on vient nous mettre devant, on dit que c'est quand on va seulement confesser nos péchés, que si on les confesse, le sang de Jésus va nous purifier. La communion permet la purification de nos péchés par le sang de Jésus. Dans cette intensité-là profonde, quand tu parles avec une intensité profonde, oh Jésus, quand tu partages ton cœur, tout ton être avec le Seigneur, quand tu te concentres sur Dieu, dans votre relation, tu te concentres dans cette relation. Tu ne négliges pas cette intimité. Cette intimité est permanente, elle est toujours là.
Et tu travailles, tu te donnes à fond pour ne pas perdre cette intimité. Tu ne laisses pas ton mari, ta femme, tes enfants mettre un frein. Qui est un frein dans cette intimité? Que rien, ton travail, tes affaires, tes activités, que rien ne vienne briser cette relation, casser cette intimité. Tu ne laisses aucune situation terrestre, physique, visible ou invisible, briser cette intimité. Bien mes frères et sœurs, oui, c'est une relation personnelle, la communion. Oui, personnelle, pas la prière, pas les écritures. Oui. Oui, c'est une communication intime. Oui, ce sont les profondeurs de notre être qu'on libère. Bien mes frères et sœurs. Est-ce que tu marches dans la lumière? Toi qui dis que tu es en communion avec Dieu, en communion avec le Père et le Fils, tu es à quel niveau? Est-ce que ça va? Est-ce que tu te sens bien? As-tu déjà perdu ta communion? Bien, tu veux seulement la retrouver. Est-ce que tu veux commencer une relation aujourd'hui avec ton Dieu, ton Créateur? Une relation personnelle, une intimité, une communication intime. Tu parles avec lui, tu libères tout ton cœur. C'est encore possible. Et ça va te sauver. Pas ça peut, ça va te sauver. Te lever le matin, être d'abord en intimité avec lui, même si tu as n'importe quoi à faire. Tout ce que tu fais, tu es en intimité avec lui. Parce que tu as sa pensée. Mais mes frères et sœurs, nous allons arrêter ici. Nous allons dire merci au Seigneur. Et après, s'il y a des questions, gloire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus pour la communion, pour cet enseignement, pour les profondeurs que tu libères. Merci parce que tu nous soutiens, Jésus, à tout jamais. Merci pour notre mentalité qui a changé, notre intérieur, notre moralité même, Seigneur. Merci parce que nous savons que nous avons ta pensée. Nous avons, ô Seigneur Jésus, tes sentiments, tes buts et tes désirs. Parce que nous avons et nous sommes en relation avec toi. Une relation profonde, intime. Seigneur, oui, parce que nous sommes concentrés sur toi, sur notre relation. Nous te prions de nous changer, Jésus. Encore de nous bénir, de nous visiter. Parce que nous avons donné accès et des priorités à d'autres choses encore. Nous nous sommes souciés, inquiétés, Seigneur, des choses physiques et matérielles. Autant que ce qui va nous sauver, nous bénir, nous avons négligé la communion avec toi. Oh Seigneur, l'entendre, l'accord, la joie avec toi. L'harmonie avec toi, Seigneur. Nous sommes inquiétés des choses physiques, des choses matérielles. Oh mon Dieu. Oh Jésus, les yeux de la chair. Autant que l'intimité avec toi était déjà bafouée, est bafouée. Et chaque fois qu'on s'inquiète, qu'on se soucie, qu'on se préoccupe de ces choses physiques, matérielles, Seigneur, notre intimité avec toi se perd. Notre intimité avec toi, Seigneur, se baisse. Notre intimité avec toi, Seigneur, est gâtée, c'est papilles, Seigneur Jésus. Nous nous repentons, Seigneur, nous revenons à toi. Repends-toi maintenant, bien-aimé. Toi qui as perdu ta communion, parce que les œuvres de la chair, parce que la convoitise de la chair, parce que l'orgueil de la vie, parce que la désobéissance à Dieu, parce que la rébellion, oh, parce que tu as des choses, tu cours, tu es préoccupé, nous sommes préoccupés par les choses physiques, préoccupés par les choses matérielles, préoccupés par les humains des hommes, préoccupés par ce que les hommes pensent, préoccupés par ce que les hommes veulent. Oh Seigneur, mais nous avons négligé, nous avons tué notre relation, notre communion. Nous te prions, Seigneur, de nous pardonner. Nous venons par là nous repentir. Nous venons par là nous repentir, Seigneur. Nous venons par là te dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Oh Jésus, oh Père, tu es lumière. Il n'y a point en toi de ténèbres. Si je marche ici, je suis en communion avec toi. Si nous sommes en communion avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur. Nous sommes en communion avec toi. Seigneur, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Et si nous sommes en communion avec toi, Seigneur, le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de tout péché. Et nous te disons merci. Parce que nous sommes ce matin purifiés de tout péché.
Nous sommes ce matin lavés de tout péché, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus, pour cette communion, pour ce rappel, pour cette correction, parce que tu nous ramènes, tu nous recadres. Oh, Jésus, tu nous cadres même, tu nous enseignes. Merci pour l'annonce de cette bonne nouvelle. Tu nous dis que c'est encore possible, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont écouté avec foi et avec action de grâce. Merci pour tous ceux qui ont écouté avec foi et avec tremblement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous savons, Jésus, que tu nous as écoutés. Et nous savons que tu es prêt à nous ouvrir les bras, Seigneur, pour refaire notre communion avec toi. Pour nous relancer, pour rebâtir, Seigneur. Pour que les choses matérielles, physiques ne préoccupent plus nos âmes, n'occupent plus nos âmes, ne nous perdent plus du temps, Seigneur. Oh Jésus, merci pour la gloire de ton nom de Jésus. Amen.